Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je me présente, je suis Aboubakar Ousmane, auditeur comptable et aussi développeur d'applications. Alors aujourd'hui, je veux vous présenter le logiciel Alpha DSF développé par l'équipe de développement de Proxima Technologies dont j'en fais partie. Nous n'allons pas nous attarder sur toutes ces fonctionnalités, histoire de ne pas faire une vidéo très longue. Je vais juste essayer d'expliquer les fonctionnalités les plus importantes de ce logiciel, histoire également d'éviter les déplacements pour les démonstrations que je fais souvent aux clients. Alors, vous savez très bien que le 26 janvier 2017, l'acte uniforme OHADA a subi des modifications. Nous sommes passés au système comptable, au Cisco OHADA révisé, qui est d'application depuis le 1er janvier 2018 pour les comptes personnels des entités et qui sera d'application le 1er janvier 2019 pour les comptes consolidés, combinés et pour des entreprises qui présentent leur comptabilité ou leurs états financiers selon le référentiel, selon les normes IFRS. Suite à cette modification de l'acte uniforme OHADA, le décret présidentiel numéro 2019-262 du 28 mai 2019, si je ne dis pas de bêtises, entérine donc l'application du Cisco OHADA sur le territoire camerounais. Mais je tiens également à rappeler qu'Alpha DSF n'est pas seulement un logiciel qui est utilisable au Cameroun. Alpha DSF peut être utilisé par tous les pays, les 17 pays membres de l'OHADA. Alors, le décret du chef de l'État vise juste à modifier et à compléter certaines dispositions du décret 2004-073 du 5 mai du 5 avril, autant pour moi, 2004, notamment à l'article 1, où ce décret rend obligatoire l'application du Cisco OHADA révisé, et à l'article 7, je pense alinéa 1 et 2, qui en fait assujettit, si je puis le dire ainsi, les entreprises selon leur régime d'imposition. Alors, à ce décret également est joint 4 fichiers, 4 annexes représentant les 4 types de DSF admis par le système comptable OHADA. Nous avons la DSF du système normal, la DSF des assurances, la DSF des banques et la DSF du système minimal de trésorerie. Alors, sans toutefois tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, quelles sont donc ces fonctionnalités importantes que nous allons présenter aujourd'hui? Alors, il faut savoir que Alpha DSF se démarque des autres logiciels parce que non seulement il permet d'automatiser, ce qui est vraiment très difficile, le flux de trésorerie, l'une des nouveautés en fait du Cisco OHADA révisé. Il automatise les flux de trésorerie, je peux le dire à 100%, ça dépendra de la façon dont vous passez des écritures. Et également, Alpha DSF, contrairement à d'autres, parce qu'il ne faut même pas faire cette comparaison, permet d'envoyer directement la DSF à la DGI après avoir monté. Je dis bien directement, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de faire des téléversements Excel, de saisie manuelle sur la plateforme DGI. Ça, c'est pour le cadre du Cameroun. Pour les autres pays membres de l'OHADA, vous pouvez juste monter vos états financiers préconisés par le Cisco OHADA révisé. Mais pour ce qui est du Cameroun, j'insiste encore là-dessus. Alpha DSF permet, lorsque vous avez fini de monter votre DSF, de cliquer juste sur un bouton et puis d'envoyer cette DSF-là par télédéclaration. Vous savez que c'est une obligation légale contenue, je pense, dans la loi de finances 2019, si je ne dis pas de bêtises. Alors, entrons dans le vif du sujet. Bien sûr, je l'ai déjà dit. Alors, je vais afficher le dossier où j'ai mis Alpha DSF. Donc, ici, j'ai Alpha DSF 1.5.8. C'est la dernière version en date. Alors, dès que vous achetez Alpha DSF, vous avez ces 5 éléments-là. D'abord, le premier qui est le logiciel lui-même. Bien sûr, vous allez vous poser des questions, vous allez vous demander pourquoi c'est un logiciel, mais c'est un fichier Excel. En fait, vous savez très bien que la suite bureautique Office vient avec des langages de programmation tels que VBA. Il ne faut pas qu'on entre dans les détails. Donc, Alpha DSF est parfaitement
parfaitement un logiciel en bonne et due forme, autant pour moi. D'accord. Vous avez également la prise en main rapide. C'est un fichier PDF, en fait, une sorte de manuel qui vous permet d'utiliser rapidement Alpha DSF. Ce n'est pas compliqué, c'est ce que nous allons voir. Vous avez également un autre fichier qui présente les fonctionnalités de Alpha DSF. Et enfin, vous avez une balance de test. Alors, cette balance vient en fait du guide d'application du Cisco WADA révisé que vous pouvez trouver dans la description de la vidéo. Alors, vous pouvez dès à présent lancer votre instance d'Alpha DSF en double-cliquant tout simplement. Et puis, vous sera demandé deux mots de passe. Le premier, c'est 2018 en référence à la date de l'application du Cisco WADA. Puis, OK. Ensuite, il vous sera demandé le code d'accès reçu lors de l'achat. Donc là, si vous avez acheté le logiciel, pour moi, je vais prendre un code quelconque. Puis là, vous tombez sur les conditions générales d'utilisation. Alors, vous devez lire ces conditions générales d'utilisation pour essayer de voir l'étendue des droits et des obligations que vous disposez lorsque vous achetez ce logiciel. Donc, une fois ces conditions bien lues et compris, si vous êtes d'accord, vous pouvez accepter donc les termes. Donc, cliquez OK. Alors, vous avez donc ici l'interface d'Alpha DSF qui est tout à fait ergonomique. Je vais faire une brève présentation. Alors, le bouton Vos balances vous permet d'importer les balances N et les balances N-1, contrairement à l'ancienne DSF où on monte avec une seule balance. Ici, vous avez besoin de deux balances. Donc, pour le cas de la DSF 2018, vous avez besoin de la balance 2018 et de la balance 2017. La balance 2017 doit être une balance proforma, c'est-à-dire qui est corrigée et qui est adaptée au Cisco WADA révisé. Vous avez le bouton contrôle de report qui vous permet de voir, de contrôler en fait le principe d'intangibilité. Si le solde à la clôture de l'année N est bel et bien égal au solde à l'ouverture de l'année N plus 1. Vous avez le bouton identification. Je vais terminer par le bouton soumettre DGI. Le bouton identification qui vous permet de renseigner toutes les fiches d'identification de la société. Le bouton traitement qui vous permet de faire divers traitements, autant pour moi si jamais le flux de trésorerie ou si vous avez des rabais, remises et ristournes à ventiler. Vous avez également, je vais quitter ici, vous avez également le bouton édition des notes qui vous permet de parcourir note après note et de les éditer. En fait, je veux attirer l'attention des uns et des autres ici. Il ne s'agit pas d'éditer toutes les notes, mais d'éditer les notes qui sont éditables manuellement. Vous savez que la plupart, je peux dire 80% des notes sont déjà automatisées. Grâce à Alpha DSF, vous n'avez qu'à renseigner des espaces où il y aura en fait les données à insérer manuellement. Vous avez ensuite le bouton générer le TFTE. En fait, lorsque vous aurez fait des traitements, vous avez édité certaines notes, vous pouvez générer le flux de trésorerie et Alpha DSF vous dira si oui ou non il est équilibré et il va vous donner une fiche qui vous permettra de savoir par où il y a problème. Mais je peux vous rassurer à 80% que le logiciel génère le flux de trésorerie pour vous. Donc, le flux de trésorerie est équilibré si votre comptabilité est bien tenue. En fait, si les soldes de compte sont bien à leur place. Je vais prendre un exemple. Par exemple, on a le compte fournisseur qui normalement doit avoir le solde créditeur ou nul. Vous savez que si vous avez un solde fournisseur qui est débiteur, c'est un problème. Donc, il faut penser à utiliser peut-être le 4019, un compte comme ça, dans le cadre du plan comptable OADA. Alors, vous pouvez donc générer votre flux de trésorerie. Donc, vous pouvez générer le flux N ou le flux N-1. Ensuite, lorsque votre flux de trésorerie est équilibré, alors il va l'éditer automatiquement pour que les données, en fait,
Pourquoi il y a cette option éditer un TFTE? C'est tout simplement parce que vous pouvez avoir un flux de trésorerie qui ne donne pas. Donc, vous pouvez faire des calculs vous-même et éditer le flux de trésorerie en insérant les données manuellement. Donc, il y a cette possibilité dans Alpha DSF. Mais au départ, je vous rassure à 80% que le flux de trésorerie sera généré. De tous les cas que j'ai eu à traiter, je n'ai pas eu de problème. Alors, vous avez également ici la navigation qui vous permet d'aller d'une note à une autre. Donc, vous pouvez choisir n'importe quelle note et puis de cliquer sur OK et d'aller l'éditer. Et vous avez ici à côté le bouton État financier et État fiscaux. Je pense que dans une vidéo démonstrative, on a essayé d'expliquer cela, la première vidéo qui est sur YouTube. Et vous avez donc ici le bouton exporter en PDF qui vous permet d'avoir votre liasse en PDF, peut-être pour la certification auprès des experts comptables. Vous avez le bouton sauvegarde qui vous permet de générer un fichier Excel. À la longue, ça serait le fichier de téléversement que vous pouvez envoyer à la DGI. Mais pour le moment, tout est facile. Dès que vous finissez, donc je termine par ici, vous pouvez soumettre votre DSF à la DGI en cliquant sur ce bouton. Vous n'avez pas besoin de faire des téléversements. Vous avez juste besoin de configurer dans la plateforme de la DGI, de configurer votre mot de passe que le logiciel va vous demander pour envoyer les données et par la suite, vous pouvez vous connecter à la plateforme de la DGI pour voir si tout a été bien envoyé. Et c'est le cas avec Alpha DSF.